Bonjour, l'École centrale de Casablanca vous fait rêver. Je vous invite à découvrir toutes les formations continues qu'elle dispense, mais également toutes les réponses à vos questionnements avec des responsables de l'école. Restez avec nous. Gilles Glaise, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur exécutif éducation centrale Supélec Paris. Rappelons que Centrale Casablanca a été lancée à la suite d'une convention signée en présence de Sa Majesté le Roi Mohamed VI et du président de la République française. Pouvez-vous nous parler un petit peu de Centrale Casablanca? Alors, Centrale Casablanca est une initiative de l'État marocain qui souhaitait à ce moment-là former davantage d'ingénieurs et des ingénieurs généralistes capables d'accompagner le développement industriel et économique du Maroc. Gilles Glaise, pouvez-vous nous expliquer le lien qui existe aujourd'hui entre Centrale Supélec Paris et Centrale Casablanca? L'État marocain a fait appel à Centrale Supélec Paris pour son expertise dans la formation d'ingénieurs généralistes capables d'intégrer différentes technologies, différentes sciences pour résoudre des problèmes complexes. Et Centrale Supélec Paris est opérateur de la formation, envoie des professeurs et également apporte son appui pour le développement de la formation continue. Quelles sont les activités de formation dispensées aujourd'hui par Centrale Casablanca? Alors, Centrale Casablanca propose un ensemble de formations continues, on appelle ça de l'executive education, qui sont des formations conçues par Centrale Supélec Paris. Et en plus, certaines de ces formations sont co-développées avec notre partenaire l'ESSEC, la Business School de Paris. Les formations continues de Centrale Casablanca sont surtout sur la transformation des entreprises et l'excellence opérationnelle, c'est-à-dire toutes les démarches qui permettent aux entreprises d'être plus efficaces et en particulier d'accompagner les entreprises marocaines dans leur développement international. Citons en particulier un master spécialisé sur le leadership et le projet innovant, un autre master spécialisé avec l'ESSEC sur excellence opérationnelle et management du changement, et le fameux programme Lean Six Sigma qui permet d'avoir une certification Green Belt et une certification Black Belt qui sont reconnues internationalement. Tous ces programmes délivrent des diplômes ou des certificats de Centrale Supélec Paris. Et maintenant, je passe la parole à mon collègue Nassef Mimda qui va vous parler du master spécialisé Leadership et Projets innovants. Nassef Mimda, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant à Centrale Supélec Paris et responsable pédagogique du master spécialisé en leadership et projets innovants. Que propose aujourd'hui votre master? Le master LPI, donc Leadership et Projets innovants, est une formation destinée pour les cadres en fonction, au Maroc mais aussi en Afrique, qui ont une volonté de développer, de transformer et d'innover pour leur organisation en général. Et je parle à dessein d'organisation et non pas uniquement d'entreprise, dans la mesure où on veut former, aider du moins à former ou à se révéler aussi, des acteurs de changement et de transformation dans toutes les organisations. Et quand on sait tous les enjeux, toutes les mutations que connaît notre environnement, je pense qu'on a besoin de ce type de personnes qui ont le leadership nécessaire, la compréhension de ces mutations-là pour pouvoir mener à terme ces projets qui diffèrent, il faut le dire, des projets classiques de développement ou de conduite de projets tels qu'on le connaît. Donc vraiment, notre formation est destinée pour ce besoin, pour cet objectif, et on l'a fait à dessein en écoutant énormément ce que le marché nous a dit, le marché marocain mais aussi africain. Et comme vous voyez, comme vous connaissez un petit peu le marché, comme vous connaissez notre pays et le continent africain, c'est un continent qui est jeune, c'est un continent qui doit se développer, c'est un continent qui doit aussi répondre à des défis. Et pour répondre à ces défis, on a besoin de leaders, on a besoin d'innovateurs, et c'est ce qu'on s'attache à faire dans le cadre de cette formation. Quel est concrètement le contenu de ces formations? On a vraiment une pédagogie qu'on teste depuis 1 an maintenant, et on voit déjà les résultats, ils sont assez intéressants. C'est aussi une pédagogie qu'on a eu le loisir de mettre en place à Centrale Paris depuis une dizaine d'années presque. Des formations de ce type existent depuis un certain temps, nous avons le recul nécessaire. Donc pour entrer vraiment un peu dans le détail, ou du moins être plus concret, on est sur ce qu'on appelle de la pédagogie active. Lorsqu'on forme des personnes sur du leadership et de l'innovation, ce n'est pas en les mettant devant un cours magistral, en leur présentant des slides, qui vont sortir de cette formation en étant leaders. Nous les mettons en situation. Et c'est ça ce qu'on va appeler une pédagogie active. Et quand on dit mettre en situation, c'est-à-dire vivre la transformation durant ces séminaires, et on le vit,
à travers des cas, à travers leur propre cas, leur propre histoire. Et c'est vraiment un travail de groupe qui se fait. Et j'invite les personnes à voir un peu comment se passent nos formations quand nos candidats sont là. On n'est pas sur un cours classique, on est sur un cours où, j'ai envie de dire, le formateur ou le prof va définir un cadre, va donner un objectif, va amener des sujets. Il a bien sûr la maîtrise, le savoir pour pouvoir orienter tout cela, mais c'est le groupe qui fait la formation. Et donc, on n'est pas dans cette formation passive où on est là en train d'attendre, d'écouter, d'essayer d'absorber. On est vraiment en train de découvrir, chemin faisant, ce que sont les différents contenus du cours et de notre formation pour pouvoir justement être vigilant demain, quand on rencontre ces situations-là dans le monde professionnel, de pouvoir déployer ce qu'on a vu en cours et aussi pouvoir le mettre en œuvre au profit de leur organisation. Donc je répète, que ce soit l'entreprise ou toute organisation, publique, parapublique, etc. Quelles sont les conditions d'accès à ce master? Le premier élément, bien sûr, c'est l'expérience. Vu de ce que j'ai présenté sur notre pédagogie qui est active, on a besoin de sélectionner des personnes qui ont un vécu, une expérience de ce type de projet et qui sont surtout appréciées ce type de formation. Donc on veut des personnes qui ont vécu de près ces situations de transformation et d'innovation pour comprendre pourquoi est-ce qu'on procède de cette manière. Et ce n'est pas sur une formation théorique qu'on pourra les acquérir. Donc l'expérience est un point qu'on regarde de manière très très importante. Deuxième point, notre ambition étant de former des leaders, des acteurs du changement et de la transformation. On va être très vigilant sur ce qu'on va appeler le mindset, sur l'état d'esprit, sur la posture, qu'on va bien sûr accompagner, développer durant cette formation. On a tout un ensemble de modules qui sont destinés à cela, mais on a besoin d'un certain prérequis. Donc on va être très très vigilant sur ce point-là aussi. On a envie de personnes qui ont cette envie, qui ont cette volonté, qui j'ai envie de dire, limite cette rage ou cette prédestination, pour être peut-être plus modéré, pour développer, conduire, porter ces projets d'innovation au sein de l'organisation. Et puis un dernier point qui est aussi non négligeable, qu'on regarde de manière très très importante, c'est on va dire la formation du groupe. Notre pédagogie est une pédagogie active, il y a beaucoup de choses qui se vivent, voire même des fois des choses assez profondes auprès de la personne, pour ne pas dire intime, et on doit être vigilant sur la formation du groupe. Donc on doit trouver cette harmonie, cette cohésion entre les différents candidats qui vont venir, et donc on s'assure que, pas forcément qu'ils sont dans le même moule, mais qu'il va y avoir quelque chose de positif qui va pouvoir émerger de tout cela. Et donc, notre expérience dans les recrutements qu'on a pu mener à Centrale Paris et Centrale Supélec aujourd'hui nous permet justement de déceler ces complémentarités à l'avenir. Donc, ce qu'on regarde, c'est ces éléments-là, pas forcément le pédigré, comme on pourrait le regarder, donc ce n'est pas non plus les diplômes, d'où on vient et nos formations. Bon, bien sûr, il y a le minimum qui est requis, que je rappelle peut-être aussi, c'est d'avoir un minimum de Bac+5, mais on ne va pas non plus être en train de chercher un profil qui sort d'une école particulière, avec un cursus particulier, etc. Nous, ce qui nous importe, c'est de trouver des personnes, des leaders de demain, et donc qui ont cet état d'esprit, cette volonté de devenir. Et c'est ça vraiment notre critère de sélection. Comment s'organise concrètement ce cycle de formation en termes de timing? Les contraintes de fonctionnement nous imposent, pour la formation, pour des personnes qui s'encadrent, de dispenser cette formation principalement le week-end ou les week-ends. Alors, je donne d'abord les éléments factuels. Ce sont des cours, nous dédions des samedis, une bonne partie du dimanche pour nos formations, donc pour nos professeurs qui viennent du réseau Centrale Supélec, qui viennent dispenser ces formations, plus d'autres acteurs bien sûr qui nous accompagnent ici en local, et ça se passe les week-ends, donc ce sont des choses quand même assez denses. Nous avons aussi quelques cours, alors, ils ne sont pas nombreux, mais qui ont lieu en semaine. Je pense en particulier aux cours d'anglais, pour préparer nos candidats à obtenir le TOEIC, et aussi, pour des raisons pédagogiques, le cours de droit, ou du moins le cours qui s'assimile au droit des contrats et des affaires, que pour des raisons que vous
vous imaginez faire un cours condensé de droit sur un week-end, je pense qu'au niveau de la digestion, ça va être un peu lourd. Donc voilà, on essaie d'étaler tout ça pour que ça facilite les choses. Et donc c'est un choix pédagogique qu'on a pris de concert avec l'intervenant. Donc c'est bien que vous me posiez cette question parce que là aussi c'est un autre élément peut-être de sélection qu'on regarde, c'est aussi la motivation pour les personnes de suivre ce rythme. Parce qu'il faut le dire, alors c'est certes 3 week-ends sur 4, mais n'empêche, il faut vraiment que les gens soient suffisamment organisés pour pouvoir suivre ça et qu'ils nous apportent aussi les garanties qui peuvent suivre ce rythme de formation. Alors, on est bien sûr très vigilant pour dégager pendant les vacances scolaires, parce que c'est quand même des personnes souvent qui sont pères de famille ou mères de famille, hein, parce qu'on a aussi les deux cas. Donc on essaie d'aménager au mieux, mais ceci dit, le rythme est soutenu. C'est une formation qui a lieu les week-ends. Ce qu'on remarque dans cette formation, parce qu'on a un retour aujourd'hui, c'est que les gens viennent, ils ont du plaisir à venir. Et c'est pas moi qui le dis, c'est nos candidats actuels qui limite lorsqu'ils n'ont pas ce cours le 4e week-end, pour certains il y a un manque. Tellement cette formation, elle leur est chère, parce qu'on n'est pas sur cette formation classique, on est sur quelque chose où ils se développent eux-mêmes, ils se découvrent, mais vraiment ils se découvrent en tant que personne et en tant qu'individu, et en même temps ils se découvrent au service de leur entreprise, de leur organisation, ou de leur propre entreprise pour certains. Donc il y a aussi des projets entrepreneuriaux qu'on peut avoir dans cette formation. Et concernant le financement, parce qu'il faut rappeler que ce cycle de formation est payant, quelles sont les modalités de financement pour les personnes qui seraient éventuellement intéressées par intégrer ce cycle? Il y a 3 sortes de financement possibles, ou 3 modalités de financement possibles qu'on regarde, enfin, qu'on observe dans notre master cette année. Bon, le premier, c'est le financement personnel, les personnes qui financent par leur propre denier cette formation, et pour certains c'est un choix de le faire, parce que entre guillemets, c'est un cadeau qu'ils se font pour eux-mêmes, c'est une sorte de plaisir, et vraiment, je vous dis, c'est du véridique, hein, ce que je partage avec vous. Deuxième mode de financement, et qu'on a aussi, c'est des personnes dont la formation est financée par leur propre entreprise, pris en charge. Et là, du coup, on a une combinaison qui se produit pour certains, c'est que l'entreprise va prendre dans la totalité le financement de la formation, mais aussi, ce qui peut se produire, et ce qui est aussi arrivé, c'est une partie prise en charge par l'entreprise et l'autre partie prise en charge par le candidat. Et puis le dernier, en termes de financement, bien sûr, il y a l'emprunt. Voilà, donc, on finance cette formation par emprunt parce que voilà, on n'a pas l'argent ni la trésorerie disponible pour le faire. Et donc ça aussi, compte tenu de la renommée de notre école, ce sont des choses qui se font de manière assez naturelle auprès des institutions bancaires. Qui dit excellence, qui dit leadership, dit aussi valeur ajoutée sur la carrière du cadre. Et quelle est la valeur ajoutée que présente aujourd'hui votre formation là-dessus? Alors moi, je vois plusieurs valeurs ajoutées. Effectivement, il y a une vraie valeur ajoutée pour le cadre, pour sa carrière professionnelle. On passe, on va dire, en suivant cette formation, je choisis mes mots, hein, c'est pour ça que je marque un temps d'arrêt, mais ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre des personnes d'un très bon niveau, d'un très bon calibre, mais qui sont dans une logique d'exécution, à des personnes qui vont être dans des logiques de direction et de conduite d'hommes. Voilà le premier élément. Et quand on dit ça, l'idée c'est pas de devenir directeur demain, c'est pas le but, c'est pas le statut, mais on a des personnes qui vont demain conduire la destinée de l'organisation d'entreprise. Voilà, il y a un vrai levier qui se fait, un vrai effet cliqué qui se fait avec cette formation, qui est très important. La deuxième valeur ajoutée, moi, que je vois, elle est en guillemets sur le rayonnement de cette personne sur son environnement. Et ça, il ne faut pas non plus l'oublier. Les gens qui suivent cette formation, et on l'observe, ne sortent pas indemnes de cette formation. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont aussi apporter de la valeur à l'entreprise, à leur organisation. Donc il y a bien sûr de la valeur ajoutée pour la personne, dans sa carrière, c'est tout à fait normal, et c'est qu'une récompense, comment dire, c'est un juste retour des choses, parce que c'est des personnes qui vont avoir une nouvelle stature, une nouvelle façon de faire, une nouvelle compétence, et de nouvelles compétences, et de ce qu'on appelle nous les soft skills, et c'est quand même important, hein, quand vous mettez des personnes qui ont cette capacité de mener des hommes, de les conduire,
de réaliser des succès, de réaliser des exploits. C'est normal que la rémunération et que le plan de carrière suivent, mais aussi, et ce qui nous tient entre guillemets aussi à cœur, c'est que derrière, il y a une vraie valeur ajoutée pour l'environnement, pour la société marocaine, africaine dans son ensemble. Donc voilà vraiment notre vraie valeur ajoutée. Je reviens sur ce mot de leader, de transformateur, d'innovateur. C'est bien sûr une rétribution personnelle, mais surtout et avant tout pour la société. Et ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que c'est cette rétribution pour la société que nos étudiants commencent à voir. Ils ne se sentent plus uniquement comme étant des personnes qui font un travail, mais une envie qui déborde et qui va envie de communiquer pour l'ensemble de leur environnement. Nous serons très heureux de vous avoir parmi nous ici à Casablanca dans cette formation et nous serons doublement heureux de vous avoir parmi nous dans cette famille qui a maintenant un néologisme, les Lépisiens, qui a un corps qui se constitue et nous demandons juste que vous soyez parmi nous pour nous aider à développer et à transformer notre tissu économique marocain.